Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Aujourd'hui, on va parler d'une tâche pas forcément très intéressante à faire, mais qui est indispensable de temps en temps. On va parler ménage, parce que je tiens à vous partager les 3 indispensables de notre buanderie, qu'on utilise maintenant depuis plusieurs années et pour lesquels on est satisfait. Si cette thématique qualité de l'air intérieur vous intéresse, je vous invite fortement à aller regarder une étude sortie en 2014 par l'ANSES. Cette étude, elle a estimé que par an, on était à 20 000 décès prématurés liés à une qualité d'air intérieur pas forcément très bonne. Cette qualité intérieure, elle est dégradée par les matériaux qui composent nos maisons, nos intérieurs. Tout ce qui est revêtement des tissus, les peintures, les produits ménagers, tout ça, ça émet des particules qui ne sont pas bonnes pour nos poumons. Donc, pour nos produits ménagers plus naturels, j'en ai sélectionné 3 qui me paraissent indispensables à avoir chez soi pour remplacer toute la panoplie de produits qu'on est censé avoir si on écoute les publicités. Les produits pour nettoyer les fours, les produits pour nettoyer les vitres, les produits pour nettoyer les sols et ainsi de suite. Si on fait confiance aux commerciaux, notre buanderie, elle est surchargée. C'est des produits qui coûtent relativement cher, qui sont pas forcément très bons pour la santé, notamment tout ce qui est bombe aérosol. Moi, je vous propose les produits qu'on a trouvés qui vont vous permettre d'économiser de l'argent, de protéger votre santé et d'être tout aussi efficace pour nettoyer la maison. Le premier indispensable pour nous, c'est le vinaigre blanc ménager qui va permettre de nettoyer plein de choses et qui sert à l'élaboration de différents produits. Le vinaigre blanc, donc nous on l'utilise pour l'assouplissant, mais également pour le nettoyant multi-surface. L'odeur du vinaigre, pour certains, elle peut être assez rebutante puisque c'est quelque chose d'assez fort. Par contre, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ça va sentir fort pendant quelques minutes et ensuite cette odeur va se volatiliser et vous la ressentirez plus. Une astuce, ça peut être de faire du vinaigre macéré. On a essayé du vinaigre macéré avec des pelures d'agrumes, donc bio pour éviter les résidus de pesticides dans les écorces. Ou alors tout simplement avec des fleurs, et c'est ce qu'on utilise depuis un bon moment, c'est en fait du vinaigre macéré avec des fleurs de lavande, ça donne une petite odeur fleurie assez sympathique. Pour ça, c'est vraiment tout simple, vous prenez votre vinaigre blanc, vous allez mettre une poignée de fleurs ou une poignée de pelures d'agrumes par exemple, et vous allez laisser macérer 15 jours. Ensuite, vous filtrez, et c'est tout. Alors, ce vinaigre macéré, donc il va nous servir pour les produits ménagers. Donc dans ce cas, les proportions, on va mettre à peu près moitié de vinaigre et moitié d'eau parce qu'on cherche quelque chose d'assez costaud pour aller nettoyer notamment toutes les parties entartrées. Le vinaigre blanc nous sert également d'assouplissant. Dans ce cas, on va le diluer un peu plus que la recette précédemment évoquée pour le nettoyeur multisurface. Pour l'assouplissant, du coup, je mets seulement 1/3 de vinaigre pour 2/3 d'eau et après ça fonctionne comme un assouplissant normal qu'on trouverait au supermarché. Sur certaines recettes sur internet, vous trouverez certainement des nettoyants pour la maison ou des assouplissants ou des lessives à base d'huile essentielle. De notre côté, on préfère vraiment garder toute l'énergie qui est utilisée pour fabriquer les huiles essentielles à des fins thérapeutiques ou médicinales. Pour le ménage, on peut faire autrement, donc on préfère passer avec des alternatives toutes simples de fleurs macérées. Ce qu'on cherche dans le vinaigre, c'est l'acidité. Donc pour nettoyer tout ce qui est entartré avec du calcaire, c'est vraiment très bien. Et le gros avantage également du vinaigre blanc, c'est qu'il a des propriétés antibactériennes intéressantes, donc qui en fait un allié idéal pour nettoyer la maison de fond en comble. Donc notre vinaigre macéré, on le stocke dans un petit récipient en verre. Et pour l'utiliser sur les meubles, en fait, on a acheté un petit pulvérisateur qu'on a adapté sur le flacon en verre. Ça permet du coup d'avoir une utilisation vraiment très simple au quotidien pour faire le ménage. Deuxième indispensable du ménage au naturel, le bicarbonate. Le bicarbonate, alors on va l'utiliser de 2 façons. Soit on en fait une pâte, donc en mélangeant du bicarbonate et un peu d'eau qu'on va aller étaler, alors soit à la surface du four, soit à la surface des éviers par exemple. On va laisser agir quelques minutes et ensuite on va aller brosser avec une éponge ou avec une brosse. Ça va permettre vraiment de nettoyer en profondeur un four par exemple dans lequel il y a des choses qui auraient cramé, ou alors vraiment de nettoyer la surface des éviers où des fois il y a une petite pellicule grasse un peu à la surface.
c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien et c'est tout simple à réaliser. Voilà, du bicarbonate, un petit peu d'eau, vous faites une pâte, vous étalez, vous frottez. Ensuite, le bicarbonate, on l'utilise également pour nettoyer tout ce qui est cuvette des WC, où vous savez, il y a la sorte de petite, le petit dépôt en fond de cuvette avec du tartre qui s'est déposé. C'est assez compliqué à enlever avec une brosse traditionnelle. Donc ce qu'on fait, on va aller chercher la réaction effervescente réalisée entre le bicarbonate et le vinaigre. Vous avez déjà vu, quand vous mélangez les deux, ça va faire de la mousse. Et c'est cette réaction instantanée qu'on va chercher en mettant les deux dans les WC. Donc de l'autre côté, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre vinaigre, du vinaigre blanc tout simple, il n'y a pas besoin d'utiliser le vinaigre macéré. On en met une petite quantité dans les WC, on laisse agir une dizaine de minutes. L'acidité du vinaigre va commencer à venir attaquer le calcaire qu'il y a dans la cuvette. Et ensuite, on va aller saupoudrer avec du bicarbonate. Donc là, ça va mousser. On laisse agir, allez, 10-15 minutes à peu près. Et ensuite, on vient brosser énergiquement avec la brosse des WC pour détartrer et vraiment nettoyer en profondeur ces surfaces-là. Il y a certaines recettes sur internet qui proposent de réaliser des mélanges à conserver dans des bouteilles à base de bicarbonate et de vinaigre. Chimiquement, je ne sais pas forcément ce qui va rester une fois que la réaction de mousse lancée. Du coup, nous, on préfère vraiment privilégier la réaction instantanée et ça permet d'avoir uniquement deux bocaux dans le placard plutôt que le bocal de bicarbonate, le vinaigre pur et l'éventuel troisième bocal qui contiendrait les deux mélangés. Ça fonctionne vraiment très bien en instantané, donc on est resté sur cette façon de faire là. Et le troisième indispensable de la buanderie, le savon noir. Donc le savon noir, c'est un savon qui est semi-liquide, vous voyez dans la bouteille. Ça va permettre de nettoyer les surfaces, on l'utilise plutôt pour les surfaces au sol, mais vous pouvez très bien l'utiliser pour nettoyer un petit peu tout et n'importe quoi. Finalement, c'est du savon. On préfère pour le ménage le savon noir qui est liquide et pour tout ce qui est lessive et produits un peu plus solides, le savon de Marseille comme on a pu le voir dans différentes vidéos précédentes. Voilà du coup mes 3 indispensables pour le ménage. Avec ça, on a gagné une place phénoménale dans la buanderie. On n'avait plus les 50 000 produits que peuvent proposer les publicités. Notre maison, elle est toujours aussi propre. Et nous, c'est quelque chose qui nous fait plaisir en fait de se dire qu'on arrive à entretenir la maison avec seulement 3 produits ménagers. C'est une petite fierté personnelle et ça nous convient vraiment très bien. Voilà, du coup, j'en ai fini pour aujourd'hui avec ces 3 produits du ménage. Si ces thématiques vidéo courtes de quelques produits indispensables au quotidien vous intéressent, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la barre d'infos. Si vous avez des recettes particulières pour entretenir votre maison, pareil, n'hésitez pas à partager, c'est toujours bon à prendre et bon à savoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche en dessous. Et je vous retrouve très bientôt sur Citrouille et Citron.